bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau Facebook Live. Aujourd'hui on va voir un nouveau thème ensemble, on va voir les thèmes des cactus et ses cousins. Alors, si on prend un petit peu le temps de regarder ce qui m'entoure aujourd'hui. Alors, si vous avez vu la vidéo de mardi, vous avez vu la forêt tropicale humide. Et vous voyez qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans le même décor. Aujourd'hui, c'est un décor où on voit beaucoup moins de feuilles, c'est moins luxuriant, on voit beaucoup plus de roches, de cailloux et de sable. Vous voyez, les plantes, du coup, sont complètement différentes et n'ont pas les mêmes contraintes et n'ont donc pas les mêmes stratégies de survie. Comment on peut expliquer ces différences? Alors, il faut qu'on se réfère à une carte. Alors, sur cette carte, vous avez ici en jaune des zones qu'on appelle des déserts. Donc des déserts, ça doit vous parler. Les déserts, à quoi ça ressemble? C'est des grandes étendues de sable uniforme. Et est-ce que sur cette image, on voit des plantes? On n'en voit pas. Donc ce n'est pas le décor qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous, on est ailleurs. On est dans les zones qui sont plutôt orange ici. C'est des zones de bordure de désert. C'est ce qu'on appelle des zones arides. À quoi ça ressemble des zones arides? Voici un décor ici. Alors on voit tout de suite qu'on a quand même du sable, on a des cailloux, mais on a des plantes, on a des broussailles, et on a, ce qu'on veut voir aujourd'hui, des cactus. Vous voyez, il y a une très nette différence entre ces deux milieux. Donc ces milieux, on va retrouver deux grandes zones qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va voir les zones arides africaines, donc on va appeler ça entre nous plutôt les zones où il y a les pyramides. Et on va voir la deuxième zone, c'est la zone typiquement, le décor dans les westerns, où on va avoir des cow-boys. Et on va voir un petit peu comment ces plantes réagissent et qu'est-ce qu'on va trouver dans ces deux milieux. Alors, on va prendre le temps de s'attarder. Donc là, ensemble, on va tout de suite commencer par la zone des cow-boys. Alors faites-vous une petite idée, imaginez-vous un bon film, un bon western. Alors, qu'est-ce qu'on va croiser dans ces westerns? Alors, toujours des cailloux, très présents, des grosses roches, des petites roches. Comment les plantes, elles font ici pour survivre? Parce que je vous ai dit, on avait des contraintes qui sont différentes. Quelle est la grosse contrainte de ce milieu? C'est l'absence d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il pleut très peu durant l'année, que quelquefois, c'est pas du tout comme chez nous. Donc comment elles font les plantes pour survivre quand à côté de ça, il fait très chaud? Aujourd'hui, on a un beau soleil, ça permet de vous rendre compte un petit peu de quelle ambiance on peut avoir dans cette serre. Si on reprend la morphologie de ces plantes, le premier qu'on voit sous nos yeux, c'est une forme très sympathique, c'est un cactus en forme de boule. On peut l'appeler le coussin de belle-mère. Alors moi, je n'aurais pas envie de m'asseoir dessus entre nous. Donc ce cactus, cette forme ronde, lui apporte la particularité qu'il s'offre toujours de l'ombre à lui-même, quel que soit l'endroit où le soleil est situé. Donc vous voyez, si on fait un petit zoom dessus, les piquants sont très important. J'ai pas du tout envie d'aller toucher cette plante. Qu'est-ce qu'on va trouver aussi dans cette zone? Donc chez les cow-boys, on va avoir des grands cactus qu'on va appeler en forme de cierge. Donc les cactus, c'est des plantes qui sont capables de faire des racines qui descendent très profondément dans le sol. Le but de ces grandes racines, c'est d'aller puiser l'eau directement là où elle est, c'est-à-dire dans les nappes phréatiques.
Donc ça peut faire des racines qui vont s'enfoncer très profondément dans le sol. Une autre particularité aussi, c'est derrière ce cactus au premier plan, qu'est-ce qu'on a? On a un cactus, vous voyez sa couleur, elle est un petit peu originale, c'est un cactus qui est tout blanc. Qu'est-ce que ça apporte cette couleur-là? Alors, imaginez en été, vous êtes dans le sud de la France, il fait très chaud. Qu'est-ce que vous allez préférer comme couleur pour vous habiller? Vous n'allez pas prendre une tenue uniformément noire parce que vous allez recevoir beaucoup de rayons lumineux. L'avantage du blanc, c'est que vous renvoyez les rayons lumineux. Et dans ce cas-là, vous avez moins chaud. Et qui dit moins chaud, dit moins de transpiration. C'est un avantage pour tout le monde. Alors, ces zones, elles sont quand même, malgré les conditions difficiles, elles sont remplies de vie, que ce soit la flore qu'on voit ensemble et la faune. Ensemble, on va voir quelques petits exemples d'animaux qui vivent ici et les interactions qu'ils ont avec les plantes. Alors, ici, pour vous montrer, on a dans ces milieux, alors forcément, nous, au jardin botanique, on n'a pas ces animaux, on n'est pas un zoo, on n'est pas un parc animalier, donc on ne les a pas. Donc aujourd'hui, on vous a montré des illustrations. On a une tortue des déserts. Alors cette tortue, on vous l'a posée à côté de cette petite plante parce que cette tortue, elle a une bouche qui est assez épaisse, assez cornée, et elle est capable de manger des toutes petites jeunes succulentes comme les plantes à côté, et même des petits cactus, malgré les épines. Donc comme je vous ai dit, c'est des plantes qui reçoivent plus d'eau, donc elles doivent être capables de réserver cette eau et de l'emmagasiner. Donc la tortue, en mangeant ces plantes, par la même occasion, elle va manger et boire. Alors, on continue. Donc vous voyez, c'est vraiment un milieu qui est très très uniforme. Des gros cailloux, beaucoup de piquants. C'est pas vraiment un milieu très sympa. Alors là, on va revoir ensemble un exemple plus grand de cactus cierge. Et qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette plante? Je vous ai mis une illustration un petit peu marrante d'un phénomène qu'on retrouve plusieurs fois. Donc, c'est un lynx. Et ce lynx, quand il veut échapper à un prédateur, il va réussir à monter en haut d'un cactus cierge. Pour vous montrer cet exemple, là, c'est un cactus qui fait près de 12 mètres. Donc, on se demande à un lynx, donc ça fait partie de la famille comme pour les chats, donc sur leurs pattes, ils ont des coussinets. Donc, si on regarde ce cactus, qu'on a un petit peu le même exemple au jardin, on se dit que quand même ce lynx, il a bien du courage avec ses pattes et ses coussinets pour monter tout en haut du cactus. Parce que moi, j'aurais pas envie d'essayer de monter au-dessus. Alors, on va continuer notre chemin, toujours au pays des cow-boys. Là, on va voir une plante qu'on peut consommer. Donc là, tout au fond, vous avez un très beau rayon de soleil, ça vous permet de vous immerger un petit peu. Alors, ici, on a ce qu'on appelle une agave. Vous voyez la grande place qu'elle prend dans la serre, elle prend vraiment tout le fond. Elle est très imposante, cette plante, et on peut en faire pas mal de choses. Vous avez peut-être déjà vu en magasin qu'on peut vendre dans des petits flacons du sirop d'érable. Ce sirop d'érable, il est très apprécié pour remplacer le sucre dans les yaourts ou dans les gâteaux, parce qu'il y a un pouvoir sucrant qui est assez fort, avec moins de calories. Ça provient de cette plante. Alors là, on le voit difficilement, mais ces grandes feuilles qui sont beaucoup plus grandes que moi, elles sont très dures, très résistantes. Et sur les bords de ces feuilles, on a beaucoup d'épines. Donc moi, j'aurais pas envie d'aller couper une feuille à la main. C'est très difficile et c'est très robuste. Alors, si maintenant on cherche au pied de cette agave, on va avoir une plante qui est assez sympa pour les enfants.
on l'appelle entre nous la tête de Mickey. Vous voyez, ça fait comme deux grandes oreilles au-dessus d'une tête. Voilà, ça c'est des formes un petit peu particulières. On peut appeler ça des cactus en forme de raquette qu'on peut trouver dans ces milieux. Si on continue notre voyage, vous vous souvenez, on vient de parler à l'instant de l'agave. On en a un plus petit format ici. Donc si je vous mets déjà ma main à côté de la feuille, pour vous rendre compte, c'est déjà des belles feuilles, mais rien comparé à l'agave du fond. Alors là, je vais vous montrer un petit animal. Un petit animal, donc c'est une chauve-souris. Alors déjà, pourquoi elle est là, cette chauve-souris? Donc ces petits panneaux, ils font référence à une application que vous pouvez trouver sur vos téléphones, téléchargés. C'est l'application du jardin et en les scannant, vous pouvez voir le petit animal qui vole en 3D autour de la plante. Mais pourquoi on l'a mis là? Il y a une raison, parce que si on fait un petit zoom sur la plante, donc ce que tout le monde sait, c'est que les chauves-souris, elles sortent la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que la journée, il faisait très très chaud. Mais dans ces milieux-là, il fait plutôt froid la nuit. Donc les plantes, si elles ont des fleurs à faire sortir, elles vont le faire la nuit, parce que ça va leur coûter moins d'énergie. Donc, quand on s'épanouit la nuit, qui on peut croiser? Les chauves-souris. Donc on vous a mis ici une chauve-souris parce qu'elle assure la pollinisation de cette fleur. Donc vous voyez, il n'y a pas que des insectes qui sont capables d'assurer ce rôle. On trouve pas mal d'animaux, on en verra un exemple tout à l'heure, mais il y a aussi des mammifères. Et ici, c'est un mammifère volant. Donc là, c'est des cactus qui sont très très grands, qui font plusieurs mètres, qui sont beaucoup plus hauts que moi. Je ne pourrais jamais atteindre le haut, c'est très impressionnant. On a presque fini notre voyage au pays des cow-boys. Moi, j'aimerais terminer avec une dernière plante que je trouve toujours très sympathique. Regardez, cette partie de plante, moi j'appelle ça toujours le pied d'éléphant, parce qu'on a l'impression que c'est un éléphant qui a enfoncé son pied dans la terre. Vous voyez comment l'écorce de cette plante a craquelé, ça donne plein de petites, vraiment comme quelque chose qui est très fripé. Donc ça, c'est une particularité des plantes de ce milieu-là, et ça permet aussi de faire des réserves. Alors maintenant, comme je vous ai dit, on a terminé notre partie au voyage dans le pays des cow-boys. Je vous ai dit qu'on allait voir une deuxième partie. C'est là où il y a des très grands bâtiments pointus, les pyramides. Maintenant, on va passer. On va faire un saut sans avion, c'est pratique à cette période. On va partir au pays des pyramides. Donc dans les zones arides d'Afrique, qu'est-ce qu'on va trouver? Approchez-vous, je vais vous montrer une petite particularité que moi j'aime beaucoup. On a cette plante qu'on appelle la kalanchoé. Et la kalanchoé, elle a un mode de multiplication qui est très pratique et très particulier. Ça s'appelle des bulbes. Et ces bulbes, vous voyez, elles poussent au bout de cette partie. Je vais en prendre une, j'ai même pas tiré. Elle s'est décrochée toute seule. Et regardez à l'intérieur, ça c'est une mini kalanchoé. Et elle peut aller directement se mettre dans le sol. Elle va faire des racines et donner une autre kalanchoé. C'est une multiplication très rapide. Si vous avez suivi le cours d'hier sur les boutures, vous voyez, cette technique, elle est beaucoup plus pratique et rapide. Et si on regarde au pied de la kalanchoé, on va voir plein de petits pieds, parce qu'ils sont tous tombés à cet endroit. Alors, en
en Afrique, on a un milieu qui est assez connu. Si vous avez vu des dessins animés comme le Roi Lion, c'est le milieu où vivent les lions, on appelle ça la savane. Et il y a l'arbre emblématique de ce milieu que vous voyez sous vos yeux, c'est le baobab. Et le baobab, il a beaucoup d'importance dans ces zones-là parce qu'on peut utiliser quasiment chaque partie de l'arbre. On peut utiliser l'intérieur du tronc pour faire des cordages. On peut utiliser l'extérieur pour faire des instruments, des objets du quotidien. On va utiliser les fruits pour les consommer. Quasiment tout est utilisé sur le baobab. C'est une plante qui écologiquement a un grand avantage en Afrique. Alors on continue, donc vous voyez, là, on a changé de continent, on a changé de zone, mais pourtant le milieu est toujours le même. On a des cailloux, on a moins de feuilles que lors de la séance du chocolat, et tout est ce qu'on appelle, c'est des plantes succulentes qui retiennent l'eau, et on a toujours beaucoup d'épines. Et bien me revoici pour vous parler d'une autre plante. Vous vous souvenez de la calanchoe avec les bulbilles? Là j'aimerais vous en montrer une autre forme. Approchez-vous parce qu'elle a des détails qui est très sympa. Sa feuille là que je touche, on dirait comme du velours. Elle est recouverte de petits poils, ce qui donne un aspect très doux à la plante. On continue notre voyage en Afrique. Et comme en Amérique, moi je voudrais vous montrer quelques animaux qui peuvent aussi vivre ici. On a un prédateur qui est assez connu, qui est le chacal. Donc c'est des animaux, il faut s'imaginer, ils ont des modes de vie qui sont très difficiles. Et eux aussi, ils doivent jeûner un petit peu et ils boivent rarement. Donc ils sont obligés de s'adapter. Et ils peuvent tenir plusieurs jours sans l'un et sans l'autre. Et le chacal, il va quand même se nourrir de viande, de petits animaux qu'on peut trouver dans ces régions. C'est la gerbille du désert. Alors, cette petite gerbille, vous voyez, elle a quand même des très longues pattes. Alors, les gerbilles, c'est des animaux qu'on connaît, domestiques ou chez nous. Et là, la morphologie est complètement différente, adaptée à la vie entre les rochers. Donc, elle vit comment, cette gerbille? Elle va être capable de creuser des petits tunnels sous la terre et pour vivre à l'intérieur, pour se protéger du soleil en journée et la nuit de la fraîcheur. Cette petite gerbille, elle a une particularité, comme la chauve-souris de tout à l'heure, grâce à son museau, elle est capable de polliniser certaines plantes à fleurs qu'on trouve ici. Par exemple, comme la fleur ici, en venant sentir les fleurs avec son museau, en allant de fleur en fleur, elle assure la pollinisation. Donc vous voyez ici, malgré les conditions difficiles, on est capable de retrouver une chaîne alimentaire complète. Alors, on continue ce petit voyage. Là, on trouve un autre animal qui vit aussi dans ces milieux, c'est une gazelle. Donc, la gazelle, elle, régime alimentaire herbivore, donc elle est capable, malgré les piquants, de manger des plantes qu'on va trouver ici. Donc vous voyez, nous, ça nous dérange, mais il y a des animaux qui se sont adaptés pour pouvoir consommer ces aliments. En parlant de consommation d'aliments, je vais vous donner un exemple assez sympa et moi qui me fait beaucoup rire. Je vais vous parler, vous devez avoir déjà vu ou goûté, donc c'est la plante qui produit les figues de Barbarie. Les figues de Barbarie, c'est les tout petits fruits rouges
qu'on peut trouver parfois dans nos supermarchés qui sont entourés d'épines. Et donc, ces fruits, ils poussent sur la plante que vous avez sous vos yeux. Alors, la particularité, c'est que sur cette plante, vous allez trouver deux types d'épines. Vous voyez, on a un premier type d'épines qui est sur les feuilles. Donc là, sur les feuilles, attention, hein, c'est des épines qui sont urticantes, un peu comme de l'ortie. Si jamais vous en retrouvez avec sur l'épaule, ça va vous brûler. Ce n'est pas le même type qu'on va trouver sur le tronc. Sur le tronc, regardez ces magnifiques épines. Alors moi, j'ai pas envie d'aller monter sur le tronc, hein, parce que là, on peut vraiment se blesser. Donc là, on a deux types d'épines complètement différentes. Là, c'est vraiment pour repousser les herbivores. Vous vous souvenez de la petite gazelle? Et bien là, elle ne peut pas manger cette plante. Par contre, il y a un animal qui peut, c'est le dromadaire. Et le dromadaire, c'est vraiment un animal qui est très adapté ici, parce que par sa bosse, c'est comme nos plantes succulentes. Dans sa bosse, il est capable de faire des réserves d'eau. Donc là, c'est le même principe que nos plantes cactus ou plantes succulentes. Et en plus, c'est un des rares animaux qui est capable de manger les feuilles du figuier de Barbarie. Pourquoi? Parce qu'il a une langue qui est très épaisse. Donc, il est capable d'arracher et de mastiquer les feuilles sans être gêné. Alors, on se retrouve ici, en Afrique, donc on va continuer un petit peu notre voyage. Ici, on va avoir des plantes que vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle des aloés. C'est des plantes qui sont très connues et très appréciées en appartement. Toutes les plantes qu'on va voir, c'est des plantes que vous pouvez avoir souvent en appartement. Alors attention, hein, si vous en avez chez vous, vous avez bien retenu. Ici, il ne pleut quasiment jamais, donc c'est des plantes que vous devez arroser que très rarement. On va retrouver une plante que vous connaissez, une plante d'intérieur et qui est aussi très appréciée pour ses vertus, c'est l'aloe vera. Donc, l'aloe vera, comment ça se passe? Regardez. On vous a récupéré une petite feuille. J'ouvre l'intérieur. Pourquoi c'est aussi autant apprécié l'aloe vera? À l'intérieur, vous avez un gel. Et ce gel, vous voyez, c'est très gluant sur mes doigts. Et ce gel, on peut le mettre directement sur sa peau quand on a une blessure. Ça a des vertus qui aident à cicatriser. C'est pour ça que c'est une plante qui est très appréciée, que vous allez retrouver très souvent dans des shampoings, dans des crèmes, et on peut même trouver des boissons à l'aloe vera. Elle est appréciée pour sa vertu hydratante. On va voir une autre plante très particulière. Alors approchez-vous, on va apprendre le fonctionnement ensemble. C'est ce qu'on appelle la rose de Jéricho. Alors, mais vous allez me dire, mais cette plante, elle est complètement sèche. Alors, c'est son mode de fonctionnement. Quand la plante est sèche, on va s'approcher pour que vous voyez, quand cette plante sèche, elle se recroqueville sur elle-même. Ce que vous voyez à l'intérieur, toutes les petites boules, c'est des petites graines. Ces graines, elles sont fonctionnelles. Le jour où il y aura une pluie, ces branchages vont s'ouvrir, réhydrater les graines et ça va donner un nouveau pied. C'est ce qu'on appelle une stratégie d'évitement et on attend des jours plus favorables pour s'ouvrir. Vous avez peut-être déjà vu aussi, là c'est plutôt un cliché dans les westerns, des boules un peu de foin qui volent sur le sol ou qui avancent. Là, c'est le même principe. Ça peut aussi, avec le vent, avancer sur le sol. Donc là, c'est une plante
C'est un fonctionnement très particulier. Alors, on va continuer. Regardez cette plante assez impressionnante qui est à côté de moi. J'aime beaucoup cette plante parce qu'on a l'impression que c'est une plante tentaculaire. Regarde, on a vraiment l'impression d'avoir un poulpe, une grosse pieuvre à côté de soi. Alors, il ne faut pas se fier aux feuilles parce que si on s'approche, caché entre les feuilles, regardez-moi, c'est magnifique, piquant. Alors, comme tout à l'heure, il y a quand même des animaux qui arrivent à s'en sortir avec cette plante. Ici, on a, je vous ai remis encore une illustration, du lémurien. Pourquoi on a mis le lémurien à côté de cette plante? Le lémurien, malgré ses petites pattes, il est capable de monter au-dessus de cette plante, même s'y asseoir, et il est capable de manger des feuilles. Comment? Il a une dentition en forme de peigne. C'est-à-dire que les dents ne sont pas resserrées les unes contre les autres comme les nôtres, elles ont des espaces entre chaque dent. Ça donne vraiment une forme de peigne et le lémurien peut aller récupérer les feuilles entre les piquants et ne pas se faire piquer dans la gencive. Alors, on va encore vous montrer des particularités. Regardez-moi cette forme. Regardez-moi cette plante. Alors, regardez cette forme imposante à la base des tiges. Ça doit vous faire penser à quelque chose. C'est une plante qui fait partie des groupes des cucurbitacées, donc comme les potirons, les courges. Et donc là, c'est une plante de ce groupe-là qu'on peut retrouver en Afrique également, dans les zones arides. Alors que si vous savez un petit peu, les potirons, c'est quand même très gourmand en eau. Et lui, il survit dans des zones arides et ça sert d'ancrage avec le sol. Et au-dessus, ça forme des petites tiges. Ça, c'est vraiment assez particulier. On continue avec des formes que j'aime beaucoup. C'est ce qu'on appelle des plantes cailloux. Donc ces plantes cailloux ou lithops, donc vous voyez, on devine mal ce que c'est. Est-ce que c'est une plante? Est-ce que c'est un caillou? On ne sait pas trop, c'est le but. C'est le but de passer discret. Alors ces petites plantes-là, moi je les aime beaucoup parce que justement, leur but, c'est de passer inaperçu. Tout à l'heure, je vous ai montré pas mal de photos d'animaux qui sont herbivores. Donc, c'est-à-dire qui mangent des plantes. Mais une stratégie pour ne pas être mangé, c'est d'être discret. Et ces plantes cailloux, avec leur couleur qui tourne vers le gris, qui ressemblent vraiment à des vrais cailloux, et comme ça, elles ne sont pas mangées. Et le deuxième avantage, c'est comme on a vu tout à l'heure avec le cactus blanc, elles reçoivent moins de rayons lumineux. Comme nous quand on met un t-shirt blanc en été. Donc vous voyez, il y a pas mal de sortes différentes de plantes cailloux. Et elles vivent tous au milieu du sable. Donc voilà, on a fini notre petit voyage au milieu des plantes arides. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on aura encore accès aux questions tout à l'heure, on pourra y répondre, il n'y a pas de problème. Et demain, si vous avez envie, demain vous avez de la chance, il y a 2 activités. Il y a un cours de jardinage à 13 h qui porte sur comment faire une mini tourbière. Et à 14 h 30, il y a un petit atelier sur comment faire un hôtel insecte. Ce sera bien pour préparer l'hiver prochain. Je vous souhaite un bon après-midi et à demain.